Je ne vois pas de changement. J'ai beau faire des efforts, ma situation ne change pas. Je veux voir un changement, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Comment font les autres à qui tout réussit? Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. À travers les différentes recherches que j'ai eu à faire, à travers les clients que j'ai eu à accompagner, à travers ma propre expérience, voici les éléments essentiels, de base. Il y en a beaucoup d'autres. Mais d'après ce que j'ai vu, ces éléments-là sont indispensables. Premièrement, c'est important d'être bien clair sur ce que vous voulez. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ou est-ce qu'on vous a dit que c'est ce que vous devriez vouloir? C'est différent. Donc, c'est important. Si jamais un ange aujourd'hui venait vous dire, ou un génie, je peux accomplir, je peux exaucer tous tes vœux, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est très clair la direction que vous voulez donner à votre vie? Ça, c'est la première chose. Dans mon expérience, pour beaucoup, c'est pas si clair que ça. Ou alors, on fait des choix parce qu'on a l'impression que on a énormément de contraintes et qu'on ne peut pas dépasser ces contraintes. Bref, faites cette réflexion-là en imaginant que vous n'aviez pas certaines contraintes et regardez l'émotion que vous ressentirez si jamais vous réussissez à atteindre cet objectif-là. Objectif. Deuxièmement, les gens ne se fixent pas des objectifs. Si vous ne vous fixez pas des objectifs, vous n'allez pas réussir à mesurer la quantité d'efforts qu'il va falloir poser pour atteindre ces objectifs-là. Donc un objectif, ça doit être bien spécifique et vous devez savoir avoir des indicateurs clairs qui vous permettront de savoir que vous avez atteint votre résultat. Donc, au lieu de dire je veux améliorer mon marketing, dites avec le marketing, je veux pouvoir avoir tant de followers ou je veux pouvoir avoir tant de nouveaux clients et ça vous permettra de pouvoir être réaliste également ensuite sur les actes concrets que vous allez devoir poser pour atteindre cet objectif. Si vous avez comme objectif d'avoir 100 nouveaux clients ou que vous avez comme objectif d'avoir 1000 nouveaux clients, on est d'accord que vous n'allez pas avoir le même comportement. Que vous vouliez atteindre un objectif de 1 million ou un objectif de 100 millions, on est d'accord que l'impact sera différent sur les actes que vous allez poser. Acte. Sur ce point, je tiens à m'inspirer d'un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle The Compound Effect. Et The Compound Effect, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en général, on n'a pas besoin d'efforts surhumains. Ceux qui réussissent, c'est pas parce qu'ils sont invincibles, c'est pas parce qu'ils savent faire les choses mieux que les autres, mais c'est parce qu'ils posent au quotidien des petits actes concrets qui les rapprochent de leurs objectifs. Si je reprends l'exemple du marketing, si vous savez que votre objectif c'est d'avoir 100 nouveaux followers, 1000 nouveaux followers, à ce moment-là, soyez réaliste sur la fréquence de publication que vous allez devoir avoir. Vous ne pouvez pas dire je veux atteindre 1000 followers de plus en une semaine et je vais publier seulement quand j'en ai envie ou autre. Donc c'est important, une fois que vous avez identifié l'objectif, que vous avez identifié et que vous vous êtes assuré qu'il est mesurable, de pouvoir dire ok, chaque jour voilà ce que je ferai, ou chaque 2 jours ou chaque 3 jours, et c'est au fil du temps, il ne faut pas être pressé, c'est au fil du temps que vous allez obtenir les résultats escomptés. Je vous laisse avec ces 3 recommandations-là. Je vous invite à les pratiquer, à les appliquer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de Mina Pro.